Si nous pouvons lire ensemble. Mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Prenons place. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons sur notre message, le mystère Christ. Bien-aimés, voilà pourquoi nous venons de lire ce verset. Mais maintenant, Christ notre Seigneur a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. Bien-aimés, les dimanches passés, toujours dans ces mystères, nous avons voulu connaître quelle est la volonté de Dieu. C'est là où la parole de Dieu nous a conduits dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 18, où la clé était: ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Soyez remplis, au contraire, du Saint-Esprit. Il y a un problème, bien-aimé, qui se pose. Nous entendons la parole de Dieu qui nous dit: soyez remplis du Saint-Esprit. Souvent, la question que nous nous poserons: comment puis-je faire pour que je sois rempli de l'Esprit de Dieu? Bien-aimés, quand nous lisons, je reviens sur Hébreux chapitre 8, le verset 6. L'Église aujourd'hui doit savoir, bien-aimés, que nous avons une alliance excellente, établie sur de meilleures promesses. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui n'avait pas existé dans l'ancien temps, qui maintenant existe dans la nouvelle alliance. Quand nous lisons la parole de Dieu, nous comprenons. Dans l'ancien temps, les laïcs n'étaient pas et n'avaient pas ni le Saint-Esprit sur eux ou en eux. C'est-à-dire, bien-aimés dans le Seigneur, il y avait une catégorie de personnes, les sacrificateurs, les prophètes et les rois, qui avaient cette grâce. De temps en temps, l'Esprit descendait sur eux, mais n'habitait pas en eux. Donc ils venaient, ils faisaient l'œuvre qu'ils devaient accomplir et l'Esprit s'en allait. Mais mon frère, ma soeur, à toi et à moi, on est en train de nous dire, c'est là où nous devons comprendre l'alliance dans laquelle nous sommes. Mon bien-aimé, la parole de Dieu est en train de nous communiquer ce que nous sommes. Bien-aimé, nous sommes en Christ Jésus. Voilà pourquoi ce mystère s'est dit. Quand nous lisons Colossiens,
Bien-aimés dans les Seigneurs, il nous dit que c'est les mystères cachés de tous les temps et dans tous les âges, mais révélés maintenant à ses saints. Dieu a voulu faire connaître la glorieuse richesse de ces mystères parmi les païens, savoir Christ en nous, l'espérance de la gloire. Mon frère, ma soeur, tu es devenu le temple de l'Esprit. C'est-à-dire que le Dieu créateur, c'est lui qui a fait les cieux et la terre, habite en toi. Mais l'Église ne comprend pas la dimension, la grandeur de cela. Voilà pourquoi Hébreux le chapitre 8 nous dit: maintenant, mais maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établie sur de meilleures promesses. C'est-à-dire que notre Seigneur est allé sur la croix mourir pour toi et moi. Mon frère, ma soeur, chose que dans l'ancien temps, ils n'ont pas eu la grâce de pouvoir bénéficier. Voilà pourquoi Christ pendant son séjour, Jésus pendant son séjour terrestre, disait toujours: mieux vaut que je m'en aille, afin que l'Esprit vienne. Et aujourd'hui où nous parlons, l'Esprit est venu, il est descendu et il habite en toi. Bien-aimés dans le Seigneur, jusque-là les choses sont très simples. La première question que nous voulons répondre, c'est celle-ci: comment dois-je faire pour que l'Esprit vienne habiter en moi? C'est la chose la plus simple. Tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est-à-dire ceux qui ont donné leur vie à Jésus, toutes ces personnes qui ont dit: Seigneur, viens, je te reçois, je te donne ma vie. À l'instant même, mon frère, ma soeur, tu es né de l'Esprit. C'est-à-dire qu'au moment même que tu déclares cela, l'Esprit de Dieu vient et prend place en toi. Il s'établit en toi. C'est la chose la plus simple. Mais bien aimé, c'est là aussi où commence. Parce qu'une nouveauté de vie commence. Et c'est là où, bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre Paul révélé par l'Esprit de Dieu va dire dans Éphésiens 5: mon bien-aimé dans le Seigneur, ne vous enivrez pas de vin, c'est la débauche. Mais au contraire, soyez remplis de l'Esprit. Ce verset est tellement grand. Dans ces peu de mots, il résume, bien-aimé dans le Seigneur, le combat que les chrétiens doivent mener afin de vivre en esprit. L'apôtre Paul révèle: mon frère, ma soeur, c'est là où j'aimerais que toi et moi puissions saisir. La volonté de Dieu, c'est ce que nous avons à connaître et à mettre en pratique. Le plan divin, sa volonté, c'est que les chrétiens, ou j'aimerais dire les croyants, ceux qui ont donné leur vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, mon frère, ma soeur,
Ils doivent maintenant, c'est ce que l'apôtre Paul révèle. Il nous dit d'être remplis de l'Esprit. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il est très important que nous puissions comprendre que ce n'est pas si nous voulons, parce que parfois on peut se dire non, moi je ne veux pas. Mais la parole de Dieu nous dit soyez. C'est-à-dire qu'il ne vous demande pas votre avis, mais c'est un ordre qu'il vous donne. Qu'un enfant de Dieu doit être rempli de l'Esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, il y a des obstacles qui s'opposeront afin que tu puisses vivre dans cet état. C'est là où nous disons, bien aimé dans le Seigneur, il nous faut vaincre. Il nous faut vaincre nos ennemis. Les ennemis qui vont t'empêcher. On sait que la gloire de Dieu paraisse dans ta vie. Être rempli, c'est bien. Mais si, mon bien-aimé dans le Seigneur, tu ne fais rien, le seul problème, c'est que l'esprit qui est en toi va être étouffé. L'esprit qui est en toi va s'éteindre. Et cela, bien-aimé, ne te sera d'aucune utilité. C'est pourquoi nous voyons des chrétiens qui, dans l'exercice de nos ministères, nous prions, nous parlons en langue. Mais malheureusement, en nous, la vie de l'esprit ne plus. Qu'est-ce qui l'a étouffé? Qu'est-ce qui a éteint cette vie? Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est là où j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne. Chacun d'entre nous a un combat. Aussi longtemps que tu seras vaincu par ses ennemis, mon frère, ma soeur, tu ne pourras pas entrer dans la dimension où le Seigneur notre Dieu veut t'amener. Voilà pourquoi nous disons, ce sont les ennemis de notre destinée. Pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur? Parce qu'il faut que nous les sachions. Avant que nous soyons nés, avant que nous soyons formés dans le ventre de nos mamans, la parole de Dieu dit, il nous connaissait. Il nous a consacrés. Il nous a établis. C'est-à-dire que, bien-aimé dans le Seigneur, le fait que tu sois dans ce monde, ce n'est pas un hasard. Alléluia. Si tu es dans ce monde, c'est que le Seigneur l'a voulu. Et si le Seigneur l'a voulu, sache-le, que tu as un rôle majeur à jouer. Alléluia. Et ton rôle, bien-aimé, personne d'autre ne le fera à ta place. Si tu ne le fais pas, malheureusement, il y aura un trou. C'est là où nous devons comprendre notre utilité. C'est que nous sommes en Christ Jésus. Et voilà pourquoi Christ est venu mourir sur la croix. Il n'est pas mort sur la croix en vain. Alléluia. Parce que souvent nous résumons cela en disant qu'il est venu mourir sur la croix tout simplement pour sauver l'humanité. Un point basta, c'est tout. Non, bien-aimé. C'était une partie de la mission. Mais c'était surtout d'amener une création vers la perfection. Parce que l'homme créé par Dieu, qui était dans le jardin, c'était un être parfait. Voilà pourquoi Adam conversait avec le Seigneur, parlait avec lui, entendait la voix du Seigneur, marchait avec le Seigneur. Mais aujourd'hui, l'homme est devenu charnel. Alléluia. Rien ne nous diffère d'un animal. Parce que tout simplement, nos sens spirituels ne fonctionnent plus. Alléluia.
nos sens spirituels sont éteints. Mais mon frère, ma soeur, les obstacles que nous devons vaincre pour que nous puissions atteindre, aller vers la perfection, il y a un premier obstacle, c'est la chair. Mon frère, ma soeur, beaucoup de chrétiens sont charnels. Ils affectionnent la chair plus que l'esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là où il est important que nous comprenions. La Bible va dire l'affection de la chair, c'est la mort. Romains chapitre 8, le verset 6. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Mon bien-aimé dans le Seigneur, nous ne pouvons pas marcher, aimer la chair, ses convoitises, et de notre côté jouir de la présence de l'esprit en toi. C'est pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, tu peux le savoir. Parce que quand la chair a pris place en toi, la première chose qui commence à donner des indications, c'est ta langue. Alléluia. C'est ton langage. Voilà pourquoi la parole de Dieu va nous dire aussi que la langue est un petit membre, mais c'est un feu. Parce qu'il peut embraser des grandes forêts. Enfants de Dieu que nous sommes, aussi longtemps que nous n'avons pas assujetti notre chair, mon frère, ma soeur, il nous sera difficile d'avancer avec le Seigneur notre Dieu. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais juste parler de ces deux choses. La chair et la langue. Notre bouche. Mon frère, ma soeur, tu ne peux pas vivre une vie glorieuse. Tu ne peux pas vivre le miracle de Dieu. Tu ne peux pas vivre les surnaturels divins si tu affectionnes la chair. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, pourquoi, afin que nous puissions le comprendre. Quand Dieu va appeler Abraham, il va lui dire: quitte ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans la direction que je t'envoie. Nous ne pouvons pas, bien-aimés, vivre la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas manifester les surnaturels dans notre vie aussi longtemps que nous vivons dans la chair. Vivre dans la chair, c'est quoi? C'est très simple. Qu'affectionnes-tu? Quelles sont les choses que tu aimes, pour ne pas utiliser un terme aujourd'hui que le monde, surtout les Français, utilisent mal? Nous allons voir, les enfants de Dieu sont des fêtards. Partout où il y a une fête, ils sont remplis. Parce que tout simplement, vous savez, quand l'Esprit de Dieu habite dans quelqu'un, la personne n'a pas vraiment d'effort à faire. Cette personne vit une nouveauté de vie.
Parce que les choses de ce monde, ils commencent à voir cela comme de la boue. Parce que les choses de ce monde, ils les voient comme suivre. Nous pouvons prendre l'exemple dans l'Ancien Testament de Daniel. Daniel se sont retrouvés à Babylone, dans la maison du roi. Alléluia. Combien de personnes aujourd'hui auraient voulu être à la place de Daniel? Parce qu'ils vont se dire, voilà, c'est l'endroit rêvé, où tout est en abondance. Mais les Daniel, on leur donne les mets royales, ils les regardent. Des viandes sûrement sacrifiées. Ça, c'est juste un rajout. Alléluia. Ils les regardent. C'est du vin. Alors il va dire, les esprits mauvais, malsains viennent. Les esprits de séduction. Les esprits d'impudicité. Et tout ce qu'il y a de mauvais se donne rendez-vous à ce lieu. Et ça, c'est le lieu que toi tu affectionnes. Cela veut dire tout simplement que ta chair est encore attachée au monde. Alléluia. Un enfant de Dieu, quand il se retrouve dans de tels milliers, la première chose qu'il cherche, c'est de repartir le plus vite. Parce qu'il s'est dit, ce n'est pas mon endroit. Je ne suis pas à la bonne adresse. Parce que, bien aimé dans le Seigneur, nous devons savoir, nous avons une adresse, nous avons une habitation, nous savons ce que nous sommes Christ. Alléluia. Ton habitation, ta vie, c'est Christ. Mais les enfants de Dieu aujourd'hui s'éloignent de cela. Et de leur bouche, oh, Ecclésiaste sort de leur bouche, je suis encore jeune. Et on me dit, réjouis-toi de ta jeunesse. Mon frère, ma soeur, tu peux te réjouir dans le Seigneur. Alléluia. Pourquoi j'insiste sur ces messages? C'est pour te dire, bien-aimé, c'est la clé de ton succès. Mon frère, ma soeur, nous ne gagnerons pas le ciel aussi facilement que nous le croyons. C'est pourquoi lisez bien Romains. Parce que Romains rectifie et nous donne la direction. C'est l'apôtre Paul qui parle. Il va dire, le salut est plus proche de nous que les jours où nous avons cru. Parce que beaucoup de gens s'arrêtent en disant, j'ai le salut parce que j'ai donné ma vie à Jésus, ça suffit. Maintenant la débauche c'est pour moi. Maintenant l'alcool c'est pour moi. Bien-aimé, quand il viendra, tu ne seras pas pris. Alléluia. Parce que c'est le commencement. C'est là où je te dis, le Seigneur vient te voir pour te dire, tu as donné ta vie à moi, gloire au Seigneur. Mais maintenant, regarde la direction et les chemins que nous devons prendre. Et sur ces chemins, la première chose qui doit mourir, c'est ta chair. Alléluia. Si ta chair, si tu ne fais pas mourir ta chair, bien-aimé dans le Seigneur, tu auras du mal à pouvoir vivre la gloire du Seigneur. Parce que la vie spirituelle ne pouvait pas prendre racine. Mais mon frère, ma soeur, quand on a gagné, voilà pourquoi Romains chapitre 12 nous donne une direction. Romains chapitre 12, le verset 1. On commence par le verset 1. C'est toujours l'apôtre Paul qui parle. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Offrir son corps en sacrifice vivant. Mais le corps qu'on doit offrir à Dieu doit être un corps saint. Alléluia. Le corps qu'on doit offrir doit être agréable à Dieu. Et ce corps qu'on doit offrir, mon frère, ma soeur, ce n'est pas un corps mort, mais un corps vivant.
Quand la vie est en toi, tu arrives, mon frère, ma soeur, à vaincre ces premiers obstacles que tu ne vas pas sans comprendre. Même ton langage va changer. Parce que tu comprendras que ce qui était pour moi des gains, c'est de la paix. Parce que la connaissance, la compréhension des choses de Dieu va prendre place dans ta vie. Le verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu nous dit de ne pas imiter les siècles dans lesquels nous sommes. Oui, bien-aimés, nous sommes dans les siècles où hier on était au 3G, là nous sommes au 5G. Demain, je ne sais pas, on sera 10 ou 20G, j'en sais rien. Alléluia. Quitte à comprendre, je ne comprends rien. Mon frère, ma soeur, j'aimerais vous dire une chose. Les réseaux sociaux que nous aimons, si nous n'en prenons pas garde, bien-aimés dans le Seigneur, c'est ce qu'on appelle les siècles présents. Elles ne sont pas venues pour que vous deveniez enfants de Dieu. Alléluia. Je suis en train juste de comparer des époques. L'église primitive. La parole de Dieu nous montre comment ils ont fait pour réussir. Alléluia. On les a parlé comme on est en train de nous parler aujourd'hui. Jésus leur a dit, ne sortez pas de Jérusalem, restez-y. Alléluia. Vous recevrez une puissance. Elle viendra sur vous et vous serez mes témoins. Alors ils se sont dit, comment faire afin que nous puissions tous ensemble bénéficier de cette grâce? Comment faire pour que la puissance de Dieu puisse venir en nous? La parole de Dieu dit, tous d'un commun accord. Alléluia. Tous ensemble. La Bible dit, dans Acte 2, ils ont persévéré dans les enseignements des apôtres. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, à part dimanche, oui, dimanche, les Bibles sortent. On se souvient, ah, j'ai téléchargé ma Bible dans mon smartphone. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, ce n'est pas une obligation. Tu sais, les salis, c'est un choix. Alléluia. Tu peux les choisir comme ne pas les choisir. Mais ce n'est pas dans nos portables qu'il faut cacher ta Bible. Parce qu'avant d'arriver à la Bible, tu as déjà vu des femmes nues. Avant d'arriver à la Bible, tu as déjà vu des critiques. Avant d'arriver à la Bible, tu as fait de la politique. Tu es parti pour chercher un passage, mais tu as passé 15 minutes à avoir des messages qui n'ont rien à voir alors que tu es dans la prière. Alléluia. Mon frère, ta Bible, quand tu l'ouvriras, il n'y aura pas de photos de femmes nues. Alléluia. C'est juste la parole. C'est pourquoi il y a un choix de vie à faire. Mon bien-aimé dans le Seigneur, je te l'ai redit cet après-midi, il faut que tu crucifies ta chair. Aussi longtemps que tu ne pourras le faire, aussi longtemps que tu affectionneras de vivre selon la chair, bien-aimé dans le Seigneur, ta chute n'est pas loin. Alléluia. Ce que nous sémons, c'est ce que nous moissonnons. La parole de Dieu dit que nous sommes dans une alliance faite avec des meilleures promesses. Pourquoi? Parce que Jésus est en train de nous dire que ce que j'ai fait, vous ferez encore des plus grandes. Mais qui feront des plus grandes? Ce n'est pas ceux qui sont dans des fêtes mondaines. Alléluia. Alléluia. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est claire.
Tu veux être l'objet de la gloire de Dieu. Tu veux voir la manifestation de sa gloire. Mon frère, ma soeur, sache-le, tu es candidat pour vivre les surnaturels. Mais les surnaturels demandent un sacrifice. Alléluia. Tu veux vivre les surnaturels? Oui, mon bien-aimé. Il faut que tu te sacrifies. Si ta vie pour toi, ce qui te plaît, mon frère, ma soeur, c'est des choses de ce monde, c'est les distractions. Si ce qui te plaît, mon frère, ma soeur, ça te sera difficile. Alléluia. Mon frère, ma soeur, j'aimerais que nous puissions comprendre une chose. Notre vie spirituelle, alléluia, notre vie spirituelle doit nous conduire au succès. Voici comment la parole de Dieu nous l'enseigne. Jésus lui-même va expliquer à la femme samaritaine comment faire. Alléluia. Il l'a approché. Ce n'est pas parce qu'il voulait boire de l'eau, non, mais il voulait au travers de cette conversation l'amener à comprendre la vie spirituelle. Pour cette femme, ce qui l'intéressait, c'est qu'une fois l'année, de venir sur le mont Garissime, je ne sais pas comment vous voulez l'appeler, et venir adorer Dieu une fois et cela suffisait. Mais il adorait comment? Il adorait dans la chair. Alléluia. Et c'est là où Jésus va leur dire que ce temps-là est révolu. Alléluia. Que c'est faire en esprit et en vérité. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi on est en train de nous dire ce matin, soyez ivres de l'esprit. Alléluia. Soyez remplis de l'esprit. Bien-aimés, nous devons devenir ivres du Saint-Esprit. Parce que c'est cela qui va nous conduire dans la véritable adoration. Alléluia. Voilà pourquoi nous parlons et nous prêchons à l'église de Dieu de parler en d'autres langues. Mon bien-aimé dans le Seigneur, c'est cela, les outils que le Seigneur te donne pour vaincre ta chair. Alléluia. C'est les outils que Dieu te donne pour entrer dans la véritable adoration. Vous savez, quand on avance, quand on est dans la profondeur, ça dépend. C'est là où j'aimerais que chacun de nous fasse une expérience. Vous savez, il y a certaines personnes, 10 minutes, un quart d'heure, ils sont déjà plongés dans l'adoration. Mais ce n'est pas le cas de tous. Alléluia. Certaines personnes, il faut qu'ils passent le cap d'1 heure avant d'entrer dans l'adoration. Parce qu'avant, il est en train de combattre avec la chair. Il est en train de prier. Mais les conversations de la journée lui reviennent. Il est en train de prier, mais il se rend compte que le yaourt, il a vu sa sœur qui est passée. Il dit non, sûrement il est parti au frigo prendre mon yaourt. Bien aimé, c'est d'abord un combat. Alléluia. Aussi longtemps que ce combat est encore là, c'est difficile de plonger dans l'adoration. Mais mon frère, ma soeur, quand on est libéré, quand on entre dans l'adoration, on peut passer 2 heures, 3 heures, sans se rendre compte. On va croire qu'on a fait un quart d'heure. Parce que pourquoi? Parce qu'on est dans l'esprit. Et c'est cette expérience-là que je demanderai à tout un chacun de nous d'avoir. Vous savez, souvent les vendredis, puisqu'il y a des gens qui travaillent, les vendredis soirs, ou les samedis matins, tu peux te réveiller à 4 heures, voire 5 heures du matin. Tu t'exerces dans la prière. Alléluia. Tu t'exerces dans la prière. Quand les idées noires arrivent, chasse-le. Au départ, c'est un combat. C'est pourquoi je vous dis c'est un combat. Nous devons gagner les combats de la chair. Alléluia.
La chair ne te laissera pas tranquille pour que tu deviennes un adorateur. La chair ne te laissera pas tranquille pour que tu passes le temps avec le Seigneur. Tu vas voir même ton téléphone commence à sonner. Alléluia. Mais c'est là où, bien-aimé dans le Seigneur, ma prière est que nous tous, nous parvenions à cela. Voilà pourquoi nous devons parler en d'autres langues. Voilà pourquoi il nous faut entrer dans la profondeur de l'adoration. Mon frère, ma soeur, si nous voulons avoir, si nous voulons réussir, si nous voulons dominer, comme le dit la parole de Dieu, mon frère, ma soeur, nous devons d'abord gagner les combats de la chair, les combats de notre langue, les combats de la distraction. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, tous ces dons qui nous bloquent encore vont commencer à disparaître. L'un des gros problèmes des enfants de Dieu, je n'allais pas le dire aujourd'hui, mais essayons quand même de terminer par là. C'est un problème d'incrédulité. Vous savez, l'incrédulité, c'est quoi? C'est un esprit méchant. Ce qui ne te permet pas de comprendre la parole de la révélation, mais de mettre ton intelligence devant. Tu es en train de lire, je vais donner un exemple simple pour que nous puissions comprendre. Tu es en train de lire dans la Bible où Jésus est en train de dire « Je suis fils de Dieu ». Alléluia. Et d'un côté, tu es en train d'écouter un message où le serviteur est en train de dire « Mon Seigneur, mon Dieu, Jésus, c'est mon Dieu ». Et l'intelligence commence à tourner, dit « Mais attends, il est fils ou il est Dieu ?» Alléluia. Il ne peut pas être fils et être Dieu. Mon frère, ma sœur, c'est ce qu'on appelle l'incrédulité. Les choses spirituelles, on les reçoit spirituellement. Ce ne sont pas des choses de l'intelligence. Voilà pourquoi, dans Romains, le chapitre 12, le verset 2 nous dit le renouvellement de l'intelligence. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Alléluia. Il faut que ton intelligence soit renouvelée. Parce que s'il n'est pas renouvelé, tu n'arriveras pas à discerner quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. Mais une intelligence renouvelée, c'est-à-dire qui est fondée sur la parole de Dieu, comprend que Jésus est Dieu, que Jésus est fils de Dieu. Il comprend qu'il est l'alpha et l'oméga et qu'il est la parole. Et quand il va lire qu'au commencement était la parole, cela ne lui pose aucun problème. Alléluia. Mais quand nous voulons raisonner, quand nous voulons redevenir avec notre intelligence, je m'excuse de dire ça, universitaire ou scolaire, surtout les gens qui ont fait beaucoup l'université, ont parfois des gros problèmes. Parfois c'est pourquoi des gens comme Pierre, qui étaient des personnes qui n'ont pas vraiment fait l'école. Alléluia. Son école, c'était le lac de Tibériade où il allait pêcher. Alléluia. Mais quand l'Esprit va les saisir, cet homme-là va commencer à parler du Seigneur comme quelqu'un qui a bac plus 10. Alléluia. Il va leur dire que ce que vous êtes en train de voir, ce n'est pas que les gens sont ivres. Non. C'est ce qu'avait promis le Seigneur à son départ. C'est ce que Joël avait prophétisé en disant: mon frère, ma soeur, nous sommes en train de vivre l'accomplissement de la prophétie de Joël. Nous devons être remplis de l'esprit et parler de nouvelles langues. Que personne bien-aimé dans le Seigneur ne vous dise l'inverse. Entrez dans la profondeur. C'est pourquoi je vous dis, bien-aimé dans le Seigneur, si vous voulez vivre la gloire de Dieu, passez des moments. Vous savez, vous pouvez expérimenter cela vous-même. Alléluia.
Prenez des temps, donnez-vous une discipline. Commencez même par un quart d'heure par jour de prier en langue. Ensuite, passez à 20 minutes. Ainsi de suite, montez. Mais n'oubliez pas de lire la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, si tu fais cela plus de 3 mois, au 4e mois, tu seras un autre homme. Alléluia. Le surnaturel va venir habiter en toi. Parce que vous savez, l'Esprit de Dieu est déjà en nous. Alléluia. Ce qu'il attend, c'est un signal pour qu'il se manifeste. Mais Seigneur, mais nous ne voulons pas lui donner cela. Nous voulons juste être à un moment parce que le corps me tourmente. Cher Saint-Esprit, viens me guérir. Mais bien aimé, la guérison ne doit pas commencer là. Alléluia. La guérison doit commencer par ta relation que tu es en train de tisser avec le Saint-Esprit. Quand tu es armé, quand tu as vaincu le combat de la chair, quand tu as gagné les distractions, mon frère, ma soeur, ton langage change. Tu commences à voir et à comprendre les choses. Vous savez, ce qui est important pour un chrétien, c'est la prière que Paul fait dans Éphésiens, où il dit quoi? Il va dire, Seigneur, donne-leur un esprit de sagesse et de révélation dans ta connaissance. Illumine les yeux de leur cœur, afin qu'ils sachent l'espérance de ton appel. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, si tu te donnes au Seigneur, la révélation de la parole de Dieu viendra en toi. Tu vas commencer à comprendre des choses que parfois tu as mis du temps à comprendre. Même ton intelligence spirituelle va changer. J'ai souvent dit cela. Je l'ai remarqué en moi-même. Quand je suis connecté, quand je suis dans la profondeur, et surtout quand je suis dans la prière, quelqu'un peut me poser une question, me dire par exemple, ah, je cherche tel verset. Je dis, dans la minute, je te donne le verset. Mais si je suis assis en train de manger à table, tu me poses la question, je vais sûrement te dire, écoutez, ouvre Internet, essaye de voir. Tu connais au moins une partie de ces versets? Pourquoi? Parce que, bien aimé, quand on vit dans l'esprit, on est dans une autre sphère. Alléluia. Quand on vit selon la chair, on est dans la sphère la plus basse. Or, nous, hommes, nous voulons vivre dans la bassesse. Voilà pourquoi nos langages ne savent qu'injurier. Voilà pourquoi nos langages ne savent dire que la méchanceté, la jalousie, le querelle, le dispute. Parce que c'est ce qui nous remplit. Alléluia. La parole de Dieu dit dans Proverbe, mon frère, ma soeur, c'est de l'abondance de la bouche, l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Si ton cœur est abondé par de mauvaises choses, que tu le veuilles ou pas, ta bouche va commencer à les parler. Alléluia. Mais j'aimerais que chacun d'entre nous comprenne. Alléluia. Le temps est arrivé, mon frère, ma soeur, de rechercher le véritable Dieu. Il y a un chemin plus simple. Recherche à devenir un adorateur. Alléluia. Peut-être parfois tu vas te poser la question, mais comment je vais faire? C'est simple. Tu es baptisé du Saint-Esprit, tu es rempli, alors parle de nouvelles langues. L'adoration, ce n'est pas dire ce que tu es, alléluia, mais c'est dire ce que le Seigneur est.
Chacun de nous connaît le bienfait qu'il t'a fait. L'adoration, c'est de lui dire qu'il est grand. L'adoration, c'est de lui dire qu'il est amour. L'adoration, c'est de lui dire qu'il est juste. Voilà pourquoi la parole de Dieu l'appelle le soleil de la justice. C'est là où j'aimerais, mon frère, ma soeur, que tous ensemble, nous allons nous lever.